Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on continue avec ma et ma. On pourrait même ajouter ici, si c'est le cas, juste pour montrer qu'il y en a aussi ma avec AS. Pourtant, à quoi ça sert et quand est-ce qu'on l'utilise? Bien, tout d'abord, soyez le bienvenu. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de liker la vidéo depuis le départ pour ne pas oublier à la fin. D'accord? On commence. Tout d'abord, ma, comme ça, sans l'apostrophe, c'est ce qu'on appelle d'adjectif possessif ou déterminant possessif avant les noms féminins au singulier. Ma voiture, ma table, donc ma mère, donc ma. Ça m'appartient. M apostrophe A, donc ici c'est l'adjectif possessif féminin singulier. Ici, on a me plus le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier au présent. Et comme le verbe, il est conjugué, il commence par une voyelle, on fait ce qu'on appelle délision. Donc, les E est supprimé et à sa place, on ajoute un apostrophe. Donc, c'est quelque chose que m'appartient. Ici, c'est la même chose. Donc, ce me plus a, qui c'est aussi le verbe avoir, mais il s'agit du verbe conjugué à la deuxième personne du singulier. En sachant que les phrases, elles ont été faites donc pour ces deux-là. Mais si vous voyez comme ça, c'est-à-dire que les sujets de la phrase, c'est tu. Donc, les sujets, obligatoirement, doivent être tu dans ce dernier cas-là, ok? Donc, ici, c'est mes plus a et pas métas. Donc, plus. Voilà, mais ça, pour l'instant, je vais faire comme ça. Pourquoi? Parce que l'exercice a été pensé seulement pour les deux premiers. Mais tous les trois, ils ont la même prononciation. On commence. Donc, c'est sert. Donc, on sait que c'est ma. Pourquoi? Je sais que c'est ma parce qu'il y a la même prononciation. Mais avec au sein de l'apostrophe, je vous invite, depuis le départ, laissez en commentaire les réponses. 1. Ma avec ou sans apostrophe. 2. La même chose jusqu'à la phrase 20 pour savoir combien de bonnes réponses vous avez eues. Donc, c'est ma sœur. Cela sert à qui? À moi-même. C'est ma sœur. Donc, ça m'appartient. C'est ma sœur. Donc, il s'agit de l'adjectif possessif. Ma mère cuisine très bien. Donc, qui cuisine très bien? Ma mère. Donc, elle cuisine très bien. Ma mère. Donc, possessif. Ma mère. Il offert un cadeau. Ici, on a déjà les sujets et on a le verbe offrir dans sa forme du parti passé. Donc, s'il y a le parti passé, je peux penser donc qu'il s'agit du passé composé. Donc, le passé composé, on a normalement un auxiliaire, être ou avoir, plus le parti passé. Ils ont offert à qui un cadeau? À moi. Donc, c'est pour ça qu'il m'a offert, un cadeau. Ma maman expliqué, donc m'a expliqué la leçon. Donc, qui m'a expliqué la leçon? Ma maman. Donc, ma maman. C'est n'importe quelle maman, c'est la mienne, ma maman. M'a expliqué la leçon. Donc, la même structure. Ici, on a le parti passé. Donc, a expliqué à qui? À moi. Donc, m'a expliqué la leçon. N'oubliez pas que si vous avez des difficultés avec le passé composé, après cet exercice ici, je vous invite à aller dans la playlist live enregistré et regarder le live correspondant, en sachant qu'il y a sur tous les temps verbaux, donc vous pouvez commencer à partir du premier live, mais vous pouvez choisir aussi selon vos difficultés. On continue. Ma fille est très gentille. Qui est très gentille? Ma fille. Donc, comme moi. Donc, ma fille. Possession, ma fille est très gentille. Cette robe est ma préférée. Attention, car ici on a préféré, donc c'est un parti passé. Pourtant ici, le parti passé, il a la fonction d'adjectif. Vous voyez même qu'il préférait faire l'accord avec robe, cette robe. Donc elle est ma préférée, mais on pourrait dire cette robe est ma robe la plus belle. Donc je pourrais ajouter ma robe la plus belle. Donc, ma, ici,
c'est le possessif, c'est par rapport à ma robe. Donc, c'est ma robe préférée. Donc, cette robe est ma préférée. Donc, ne mélangez pas les deux quand il s'agit d'un participe passé pour un temps composé ou le participe passé en tant qu'adjectif. Mon frère aidait à faire les devoirs. Donc, mon frère m'a aidé à faire les devoirs. Il a aidé qui? À moi. Donc, il m'a aidé. Donc, ici, vous voyez, c'est le participe passé pour les temps du passé. Donc, le passé composé. Ma voiture est dans le garage. Donc, qui est dans le garage? Ma voiture, elle appartient à qui? À moi. Donc, possession, ma voiture. Ma grand-mère m'a préparé un délicieux gâteau. Qui a préparé un délicieux gâteau? Ma grand-mère. Ça a été la grand-mère à Julien? Non, ma grand-mère. Donc, possessif. Elle a préparé quoi? Un gâteau. Pour qui? Pour moi. Donc, elle m'a préparé un délicieux gâteau. Ma nièce m'a apporté une galette des rois. Donc, ma nièce m'a apporté une galette des rois. Ici, c'est la même chose. C'est la nièce à qui? Donc, à moi. Donc, c'est ma nièce. Ce n'est pas une autre. Donc, ma nièce m'a apporté une galette des rois. Ma cousine habite à Paris. Ma cousine habite à Paris. Qui habite à Paris? Ma cousine. C'est la cousine à qui? À moi. Donc, ma cousine habite à Paris. Il m'a demandé de l'aide. Il a demandé de l'aide à qui? À moi. Donc, il a demandé quoi? De l'aide. Donc, il m'a demandé de l'aide. J'aime ma nouvelle coiffure. Qu'est-ce que j'aime? Ma nouvelle coiffure. C'est à qui cette nouvelle coiffure? À moi. Donc, c'est j'aime ma nouvelle coiffure. Donc, ici, il s'agit du possessif. Donc, vous voyez que c'est un peu répétitif, mais ça, c'est excellent pour bien enregistrer l'information. Ma en tant que possessif, ma quand c'est le me plus le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Ah mais non, hein, on continue jusqu'à la fin. Donc, je sais que parfois, c'est un petit peu fatigant, mais on continue. N'oubliez pas de me laisser les réponses. Hein. Ma tante a un chat. Qui a un chat? Ma tante. Elle est la tante de qui? Donc, c'est ma tante. Donc, ma tante. Elle offert un livre. Offert, on a déjà vu ces verbes-là. Donc, un cadeau, peut-être le cadeau, c'est ces livres-là. Hein. Donc, elle m'a offert un livre. Ma chambre est grande, ma chambre est grande, tandis que ma cuisine est minuscule. Donc, qui est grand? Donc, ma chambre, elle est grande. C'est ma chambre, hein? Ce n'est pas celle de mon frère. C'est ma chambre qui est grande. Tandis que ma cuisine est minuscule. Donc, au contraire, donc, ma cuisine est minuscule. Attention pour ne pas mélanger cuisine avec cousine. Cousine, c'est la fille de mes oncles. La fille de mes oncles, ma cousine. Ma cuisine, c'est une pièce de la maison. Donc, ma cuisine est minuscule. Elle est trop petite. Le professeur m'a posé une question. Il a posé une question à qui? Bah, à moi. Donc, poser, participe passé. Donc, le professeur m'a posé une question. On dit qu'il y aura une grève demain matin. Donc, on m'a dit qu'il y aura une grève demain matin. Donc, on m'a dit, participe passé, on a les sujets là, on a besoin d'un verbe. Donc, on m'a dit, ils ont dit à qui? À moi, qu'il y aura une grève demain matin. Ici, les on, il s'agit d'un sujet neutre. Je ne sais pas vraiment qui, mais quelqu'un a annoncé que demain, il y aura une grève. J'espère que non, hein? Surtout pas. Mon voisin aidait à porter les sacs. Donc, mon voisin m'a aidé à porter les sacs. Donc, il a aidé qui? À moi. Hein? Donc, mon voisin m'a aidé à porter les sacs. Et là, nous sommes en train de finir. Surtout, n'oubliez pas, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Il y a plein d'exercices comme ça, mais il y a aussi de live, il y a des verbes conjugués, il y a des vocabulaires. Donc, j'espère que vous puissiez bien profiter de toutes les options qu'il y a ici sur ma chaîne.
Et je vous invite donc déjà à participer des prochains exercices. Et n'oubliez surtout pas de laisser aussi en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues. Donc, ma sœur est partie en vacances. Qui est parti en vacances? Moi? Non. Ma sœur. Donc, elle a de la chance. Donc, ma sœur, possessif, est partie en vacances. J'espère que maintenant, plus jamais, vous allez mélanger les deux, en sachant que quand il s'agit donc de me plus le verbe avoir conjugué, soit à la troisième personne du singulier, soit la deuxième personne du singulier, on a donc M apostrophe A ou AS, la prononciation c'est toujours ma, mais ça signifie qu'il y a donc me plus le verbe. Normalement, avant, il y a toujours un sujet et le A, il est là pour indiquer soit cette appartenance de quelque chose, mais surtout, la plupart du temps, on a vu ici qu'il accompagne le participe passé pour les temps composés. C'est seulement le passé composé? Non. Mais surtout, on a plusieurs temps composés, mais le passé composé, lui, oui. Il a le participe passé et avant, il a l'auxiliaire, soit l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent. Et surtout, n'oubliez pas aussi cette information-là, qui est parfois, on peut avoir un participe passé en tant qu'adjectif. Donc, dans ces cas-là, faites attention pour savoir s'il y a un accord et avec quoi. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo-là. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine!